Bonjour, dans cette vidéo, on va parler des positions relatives entre deux plans. Alors, position relative entre deux plans. Quelles sont les possibilités? Soit les plans sont parallèles, soit ils ne sont pas parallèles. Alors, nous, on va s'intéresser plutôt au cas où il se passe quelque chose, c'est-à-dire au cas où les plans sont parallèles. Donc, on va essayer de trouver des conditions pour que deux plans soient parallèles. Alors, il y a pas mal de théorèmes qui, dans le cours, rappelés dans la fiche de synthèse pour les positions relatives entre droite, plan et plan, mais le mieux, plutôt que de les apprendre par cœur au risque de se tromper, c'est de faire un petit dessin et puis voir très vite quelle va être la condition. Donc là, quelle va être la condition pour que P soit parallèle au plan Q? On va vérifier que les vecteurs normaux, celui de P et celui de l'autre plan, sont collinaires. Alors, un petit exemple. Donc voilà, j'ai pris deux équations de plan et la question se pose, sont-ils parallèles? Alors en se plaçant dans la position où sont-ils parallèles ou pas, on va vérifier que leurs vecteurs normaux respectifs sont collinaires. Alors celui-ci, on va l'appeler N1, un vecteur normal. Alors comment est-ce qu'il se forme? Je regarde le coefficient de x ici, c'est 1. Donc déjà la première coordonnée de ce vecteur normal, ce sera 1. Ensuite ici, je regarde la deuxième coordonnée. Je regarde le coefficient de y, ce sera 2. Et ici, le coefficient de z donnera la troisième coordonnée, ce sera 1. Donc ici, pour le plan P2, pareil. Ce vecteur normal aura pour coordonnées donc 2, moins 3 et moins 1. Donc je regarde les coordonnées de x, 2, coordonnées de y, attention, moins 3, et coordonnées et coefficient de z donne moins 1, troisième coordonnée. Donc ici, je regarde si ces vecteurs sont collinaires, donc je regarde s'il y a une proportionnalité entre les coordonnées. Ici, il n'y a pas proportionnalité, donc les vecteurs ne sont pas collinaires. Non collinaires, donc dans ces cas-là, les plans ne sont pas parallèles. Voilà. Alors, une petite remarque, donc comme étant donné que ces plans se coupent, on va pouvoir déterminer la droite d'intersection, une représentation paramétrique de leur droite d'intersection. Alors, comment ça marche? Un point de coordonnées x, y, z, il va appartenir à la droite D, donc c'est-à-dire à l'intersection des deux plans, c'est seulement si le point M il est sur P1 et le point M il est aussi sur P2. Alors qu'est-ce que ça veut dire que le point M est dans le plan P1? Donc ça veut dire que ces coordonnées vérifient l'équation du plan, donc c'est-à-dire x plus 2y plus z moins 1 est égal à 0. Mais le point M il est aussi sur P2, donc ça veut dire quoi que le point M soit sur P2? Ça veut dire que ces coordonnées vérifient l'équation du plan P2, donc c'est-à-dire 2x moins 3y moins z plus 2 est égal à 0. Donc là, j'ai quoi à résoudre? J'ai un système de deux équations à trois inconnus. Donc sur la calculatrice, qu'est-ce qu'on fait? Donc je vous rappelle qu'on rentre sur la calculatrice les coefficients de x d'abord, donc c'est 1 et 2, ensuite les coefficients de y, les coefficients de z, et ensuite les termes sans x ni y ni z. Donc ça veut dire que le moins 1, je le passe de l'autre côté, ça va faire 1, et le plus 2 de l'autre côté, ça va faire moins 2. Donc voilà, donc c'est ça que vous rentrez sur la calculatrice. Et qu'est-ce que la calculatrice vous ressort?
Donc là, on peut le faire directement, hein. Pour ceux qui s'intéressent de résoudre un tel système, je mettrai une fiche à disposition, hein. Donc on trouve ce qu'affiche la calculatrice, c'est-à-dire x égale moins 1 septième moins 1 septième de t. Alors la calculatrice, hein, pour x c'est x1, pour y c'est x2, et pour x3 ce sera z, hein, donc il faut bien décoder. Donc là, mon x2 ce sera y, donc 4 septièmes moins 3 septièmes de t, et la calculatrice affiche x3 égale x3, donc il faut comprendre z égale z, donc ici z sera, je le pose comme étant mon paramètre. Et donc ici vous avez une représentation paramétrique de la droite D. Voilà, c'est pas gênant de le faire à la calculatrice, hein. Donc encore une fois, pour ceux qui s'intéressent de savoir comment résoudre ça, bah, vous regarderez la fiche. Alors notamment pour ceux qui ont la Numworks, malheureusement il n'y a pas encore cette fonctionnalité, donc eux ils seront obligés de faire ça à la main. Pour ceux qui ont la TI, hein, donc ça vous donne directement ce système, mais pensez à bien décoder ce que ça veut dire, hein. x3 c'est z, x2 c'est y, x1 c'est x. Donc comme la calculatrice affiche x3 égale x3, donc on va poser z égale t, t comme étant le paramètre. Alors voilà pour la représentation paramétrique dans le cas où les plans se coupent. Alors, donc une remarque, hein, si les plans se coupent, sont-ils perpendiculaires? Donc c'est un cas particulier, hein, d'être séquent. Donc là aussi, on va dessiner ces plans dans une situation particulière, donc ils sont perpendiculaires, et on va regarder un petit peu à quelles conditions ils vont être perpendiculaires. Donc là, voilà, j'ai fait le petit dessin déjà. Donc je les ai placés en situation où ils sont perpendiculaires. Donc chaque plan, je le représente avec leur vecteur normal, hein. Et donc là, on voit, donc ça permet de se souvenir plus facilement du résultat de cours, savoir que les plans, pour vérifier si les plans sont perpendiculaires, on vérifie si les vecteurs normaux sont orthogonaux. Et comment est-ce qu'on vérifie que les vecteurs normaux sont orthogonaux? On vérifie que leur produit scalaire est égal à 0. Ouais, je le rappelle. Donc voilà pour position relative de deux plans.